Il vient d'avoir une voiture de police qui est passée dans mon... Ah bah, elle est de retour. Ils sont en train de construire un commissariat à genre 1 kilomètre de chez moi, donc c'est un peu normal. Nous allons parler aujourd'hui d'un film que j'attends beaucoup. Beaucoup, pourquoi? Parce que c'est un film qui m'a inspiré d'ailleurs pour faire certains trucs. Il m'a inspiré notamment certains pans de Nowhere. Si vous savez pas ce que c'est, cherchez pas. Ça va être trop long à expliquer. Mais nous allons parler de The Electric State. Pour ceux qui ne savent pas, The Electric State de base c'est un roman graphique. Donc un roman graphique ça veut dire un roman avec des images qui a été écrit par Simon Stalenhag, voilà, donc un auteur il me semble suédois je crois, je vais vérifier. Auteur il est, tu es de quelle origine mon petit? Il est suédois, voilà c'est ça, né en 1984, qui donc raconte un petit peu une histoire voilà, de dystopie, etc. De personnages un petit peu, je vais pas dire amphi, mais voilà, c'est un truc avec des grosses créatures en métal, etc. Et surtout, si j'en parle, c'est qu'il y a un film qui est en préparation là-dessus, avec notamment, vous l'avez vu, Millie Bobby Brown. D'ailleurs, cette image fait partie des images de tournage du film. Donc on a Millie Bobby Brown qui sera présente dans le film, on aura notamment aussi Chris Pratt, Juan Carlo Esposito. Donc voilà, un gros casting, un film qui m'intéresse beaucoup pour tout ce qui est l'aspect créatif derrière. Je veux dire, The Electric State, voilà, c'est ce genre de plan, c'est ce genre de décor. Donc je trouve que ça peut être magnifique d'avoir un décor et des images comme ça. Ça peut être vraiment super beau. Donc c'est un des projets que j'attends le plus, justement grâce à ça, grâce à ce côté magnifique. Et on sait notamment que le film racontera l'histoire d'une jeune fille, du coup interprétée par Millie Bobby Brown, qui va se balader dans ce monde-là accompagnée d'un petit robot. C'est un petit peu tout ce qu'on avait sur le film jusque-là, sauf que récemment, Netflix a commencé à tourner le projet qui est normalement, il me semble, prévu pour 2024. On verra. Hein. Je suis pas sûr que ça sortira cette année, ou alors ça sortira vraiment fin d'année, genre en décembre sur la plateforme. Mais surtout, hier, on a eu le budget du film. Et c'est là que ça me permet de parler de ça, de The Electric State, parce que je trouve que les budgets chez Netflix, c'est vraiment problématique. Je m'explique. Le film coûte 300 millions de dollars. Déjà pour un film au cinéma, 300 millions, c'est pas mal. Hors marketing. Hors marketing. 300 millions, c'est le budget d'Avengers Endgame. Plus ou moins. Écoutez, entre 300 à 400 millions. Donc c'est énorme. C'est énorme. Maintenant, c'est déjà énorme au cinéma. Imaginez à quel point c'est gigantesque sur un film qui sort sur une plateforme de streaming. Je comprends pas comment ils comptent rentabiliser ça. C'est un petit peu le même problème que d'avoir injecté 360 millions dans la Zack Snyder's Justice League. Enfin, ils ont injecté 60 millions de plus, mais en tout, le film a coûté 360 millions. Donc de faire un nouveau film, pardon. De le produire entièrement, de faire un film de 4 heures quand même, et de le sortir sur une plateforme naissante comme HBO Max. Qui est devenu Max depuis. Le problème de ce genre de film, c'est que tu rentabilises très rarement 300 millions de budget sur une plateforme de streaming. Quand c'est un film qui sort au cinéma, s'il y a un bon marketing derrière que le film est bien, ça se rentabilise. Si la franchise dont il vient est populaire, ça se rentabilise très vite. Sauf que là, The Electric State, j'ai beau aimer l'illustration, j'ai beau aimer l'univers qui est autour, on est sur un film qui va raconter une histoire d'un mec inconnu. Simon Stalenhag, peu de personnes le connaissent. Pas un auteur comme J.R.R. Tolkien ou je sais pas moi, ou J.K. Rowling ou Stephen King. C'est autre chose quand même. Donc on est sur une franchise pas connue, avec un créateur pas connu, un casting connu certes, mais un film qui va coûter 300 millions sur une plateforme de streaming. Et les mecs espèrent rentabiliser ça. C'est là que je pense qu'il serait préférable pour des plateformes comme Netflix, Amazon Prime, etc. de sortir certains de leurs films, en hybride. Ça veut dire en même temps au cinéma et sur les plateformes de streaming. 300 millions de dollars sur Netflix, ça va jamais de la vie se rentabiliser.
Ou alors le film il doit faire des millions, des dizaines de millions de vues sur la plateforme. Mais jamais de la vie, un film comme The Electric State ne va intéresser à ce point des gens. Ou alors il faut une campagne marketing mais de fou furieux derrière. Il faut une bande-annonce qui déchire. Faut montrer le casting dès la première bande-annonce pour intéresser les gens. Parce que si tu commences à ne pas tout montrer, tu vas encore moins teaser. Donc il faut vraiment se dire que 360 millions pour un film sur Netflix, c'est gigantesque. Déjà pour une série, 360 millions, si tu fais une série genre, je sais pas moi, de 10 épisodes, ça fait quand même 30 millions par épisode. Quand c'est un truc comme Better Call Saul, ça va. Mais si c'est une première saison d'une série pas connue, bah t'es pas sûr de revoir la couleur de ton investissement. J'ai du mal à croire que The Electric State sera rentable. Alors à mon avis, il n'y aura pas de suite, ce sera un film standalone. Donc tant pis, j'ai envie de dire, si c'est pas rentable. Au moins le film sera fait. Mais 300 millions de dollars pour ça, et moi j'ai très peur. Hein. J'ai très peur de savoir ce que ça va faire. Alors, je dis pas, ce sera sûrement très beau, peut-être qu'il y aura des magnifiques effets spéciaux et que du coup, le budget qui sera dedans, il y aura une raison qu'il soit dedans. Mais encore une fois, 300 millions de dollars, c'est beaucoup trop. Honnêtement, c'est beaucoup trop. Et je pense qu'il y a bien 100 millions de dollars qui est parti dans le cachet des acteurs. Parce que quand t'as un film dans lequel t'as Giancarlo Esposito, Chris Pratt et Millie Bobby Brown, à 10 millions chacun, ça commence à faire cher. Surtout que Chris Pratt, il a encore plus de popularité maintenant. Millie Bobby Brown, pareil. Ça commence à coûter, ces acteurs-là. C'est des acteurs à 10, 20, parfois 30 millions de dollars chacun. Donc voilà, ça... on verra, j'ai envie de dire, on verra si le film se rentabilise. Moi, il m'intéresse beaucoup, c'est un des films que j'attends le plus de ces dernières années. J'espère qu'il sera rentable quand même, parce que bon, ce serait quand même vachement triste. Vous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Dites-moi si vous pensez que les budgets devraient être limités pour des plateformes de streaming. Ou alors, est-ce qu'ils devraient sortir les films au cinéma d'abord, histoire que ce soit un peu rentable au moins. Vous dites ce que vous voulez, et moi, je vous lirai. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures.